Ces deux joueurs haïtiens, Lenny Joseph et Wilson Isidore, sont actuellement dans le viseur de gros clubs grâce à leur capacité. Et je vous avais déjà parlé de cela dans une vidéo avant le match Haïti face au Maroc. Beaucoup de personnes pensaient qu'après les défaites d'Haïti dans la phase de groupe, c'était fini, que le dernier match contre le Maroc n'avait plus d'importance. Mais si vous aviez regardé ma vidéo avant le match, vous allez voir que beaucoup de choses que j'avais annoncées sont arrivées. Chaque match dans une Coupe du Monde apporte plusieurs opportunités, soit pour les joueurs, soit pour la sélection. Les gars, Haïti est le seul pays dans ce groupe qui a réussi à donner 2 buts à une équipe comme le Maroc. Même le Brésil n'était pas capable de faire cela, ils ont fait match nul face au Maroc. Est-ce que les fans haïtiens réfléchissent à ce petit détail? Parce que le Maroc aujourd'hui est une équipe qui peut rivaliser avec le Brésil. Excusez-moi si vous êtes fanatique du Brésil, mais il faut dire la vérité. Je vais vous donner un petit détail. Prenez la même équipe haïtienne lors de la première mi-temps face au Maroc et mettez cette équipe devant le Brésil aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qui va gagner. Je répète pour vous la famille. Prenez la même équipe haïtienne de la première mi-temps contre le Maroc et mettez-la face au Brésil aujourd'hui. Je veux savoir ce que vous pensez, je vais regarder les commentaires un par un. Vas-y. Je n'ai rien contre le Brésil, mes amis. C'est juste une analyse équilibrée. Au contraire, j'aime beaucoup le football brésilien. Mais il faut que les Haïtiens rappellent une chose, l'entraîneur a mis une formation contre le Brésil en 5-4-1. Et quand vous dites 5-4-1, cela veut dire que vous venez défendre. Mais défendre contre qui? Contre le Brésil qui possède Vinicius, qui est une force sur les côtés. Alors que le point faible du Brésil est dans sa défense. Avec une formation 4-2-3-1, le Brésil aurait eu beaucoup plus de difficultés. Si vous ne me croyez pas, regardez la formation du Maroc face au Brésil, 4-2-3-1. L'entraîneur du Maroc savait que les défenseurs du Brésil font souvent des erreurs à répétition. Allez regarder le but que le Brésil a encaissé, vous allez mieux comprendre. Si Haïti avait utilisé la même formation, 5-4-1 face au Maroc, il aurait pu prendre 6 ou 7 buts venant des attaques d'Hakimi sur le côté gauche. Pour jouer un format 5-4-1, il faut des joueurs comme Nicolas Pepe, Sergio Ramos, Carles Puyol, et malgré cela, il ne pourrait pas maintenir une défense pendant très longtemps. Par exemple, si vous êtes dans une bataille avec une personne et que vous restez seulement en défense, votre adversaire va finir par vous vaincre. Parce que dans le football, la défense est dans l'attaque et l'attaque est dans la défense. Cela veut dire que quand vous attaquez, votre défense respire. Sinon, votre défense va se fatiguer et vous allez finir par perdre. Haïti a montré qu'il possède des qualités et des joueurs capables de créer des problèmes aux grandes équipes. Maintenant, le plus important est d'apprendre des erreurs tactiques et de continuer à construire une meilleure sélection pour l'avenir. N'oubliez pas de supporter Shifaster pour plus de contenu.